Bonjour, dans cette vidéo, dans cette module, en fait, on va parler des différentes propriétés des éléments et des composés chimiques. Et dans cette vidéo, on va se concentrer sur les propriétés chimiques. Dans l'autre vidéo, on va parler des propriétés physiques. Alors, c'est quoi une propriété chimique? Une propriété chimique, c'est une propriété qui gère la capacité d'une substance à se modifier ou à réagir pour former une nouvelle substance. Donc, quand deux éléments ou composés se mélangent, on dit qu'il y a la possibilité d'une réaction chimique. Dans une réaction chimique, les produits, le résultat, est quelque chose qui est complètement différent de ce qui était là au début. Donc, un exemple d'une réaction chimique, c'est la photosynthèse. Donc, dans la photosynthèse, on a le dioxyde de carbone et l'eau qui réagissent ensemble pour former le sucre et l'oxygène. Et nos produits sont complètement différents de ce qu'on avait au début. Ça, dans une réaction chimique, ce qui est là à la fin est différent de ce qui était là au début. On va explorer les réactions beaucoup plus en détail en 10e année, mais on va parler un peu des différentes propriétés chimiques qui gèrent l'habileté de réagir dans cette vidéo. Donc, premièrement, on a la réactivité. Donc, si quelque chose est capable de réagir très facilement avec d'autres substances, on dit qu'il est très réactif. Si quelque chose n'est pas très capable de réagir très facilement, on dit qu'il n'est pas réactif. Donc, par exemple, les gaz inertes du groupe 18 du tableau périodique sont pas réactifs. Donc, par exemple, l'hélium, le néon, l'argon sont pas réactifs parce qu'ils ne réagissent pas très facilement avec d'autres choses pour former des nouvelles substances. Donc, en fait, là, j'avance très rapidement. Là. C'est ce que je viens de dire ici. Donc, comment savoir si quelque chose est réactif? Les gaz inertes ne sont pas du tout réactifs. Les métaux alcalins et les halogènes sont très réactifs. Et je l'ai mentionné déjà un peu dans la vidéo où on parlait des composés, mais c'est parce qu'ils ont un désir très élevé de remplir leur couche de valence. Les métaux alcalins ont juste un électron qu'ils peuvent facilement donner et ils vont dégager leur couche de valence pour avoir une couche remplie à l'intérieur. Les halogènes ont juste besoin d'un électron pour remplir leur couche de valence. Donc, leur désir de le faire est très élevé et ils sont donc très réactifs. Donc, prédire la réactivité, on peut voir que les choses qui ont seulement un électron de valence et les choses qui ont 7 électrons de valence sont les choses les plus réactives. Les choses au milieu qui ont un montant égal ou qui ont comme un couche de valence moitié remplie sont moins réactifs que les choses sur l'extrémité. Le plus qu'on s'approche à l'extrémité, le plus qu'on se rapproche à une couche remplie, le plus qu'on est réactif. Et on peut voir ici que les couches sont déjà remplies. Et donc, les éléments ne sont pas du tout réactifs. La taille d'un élément peut aussi nous aider à comprendre leur réactivité. Donc, ça, c'est une représentation visuelle de la taille de chaque atome. On peut voir que le plus qu'on ajoute des couches, le plus que la taille augmente. On peut voir ici que le plus qu'on remplit une couche, le plus que la taille diminue, parce qu'il y a une plus grande attraction entre les électrons et les protons. Donc, généralement, le plus que la taille augmente, le plus que la réactivité augmente, parce que les électrons de valence sont plus éloignés du noyau. Donc, l'attraction est moins forte.
Et le plus que ici, le plus que tu te rends vers la droite, ouais, le plus que tu te rends aux extrémités gauche et droite, comme on a vu, le plus que la réactivité augmente aussi. Donc, par exemple, le sodium et le potassium sont des éléments qui sont très réactifs. Celui-ci, je vais écrire par-dessus, ça c'est groupe 1, ça c'est groupe 2. Non, ça c'est aussi groupe 1, désolé. Et ce sont deux éléments qui sont très très réactifs. Ça c'est leur réaction sur contact avec une goutte d'eau. Donc dès qu'une goutte d'eau les touche, là, ils vont donner leur électron à quelque chose, puis ils vont être très contents. La combustibilité est une autre propriété chimique. C'est la capacité d'une substance à brûler en présence d'oxygène. Donc la réaction de quelque chose qui brûle, c'est la combustion. Et la combustibilité, c'est l'habilité de quelque chose à réaliser la combustion. Parce que quand on brûle quelque chose, quand on réalise la combustion, on produit quelque chose de complètement nouveau et le produit original n'est plus là. Deux autres propriétés, la stabilité, c'est la facilité avec laquelle une substance peut se décomposer. Donc, la majorité des substances courantes sont très stables, mais comme on a dit au tout début, les éléments qui sont synthétiques, qui sont créés par les humains, sont très instables et ne durent pas très longtemps. Ils vont se décomposer assez rapidement. La toxicité, c'est le dommage qu'une substance peut causer aux espèces vivantes à partir des réactions chimiques. Donc, toute substance a une toxicité. Par exemple, l'eau est toxique si tu en bois trop ou si tu te retrouves dans trop d'eau. Ça va être toxique, tu vas mourir. L'eau, quand même, est essentielle à la vie dans des quantités appropriées. Donc, toute substance a une toxicité. C'est vraiment le rapport entre la toxicité et le dosage qui détermine si quelque chose va te tuer ou va avoir un effet néfaste sur la santé. Donc, ça, c'est un sommaire des propriétés chimiques. Dans le cours de 10e, on va explorer beaucoup plus les réactions chimiques et les différentes raisons qu'une réaction a lieu, puis les différents types de réactions.